moi je pense que le chef de l'État a besoin de 65 ministres, à 100, mais moi je pense que la priorité, il faut qu'ils aient le peuple. Qui a la chance, qui a la libabé. Bolongoli Saint-Pierre, Bilamba, Bolatisi à Saint-Paul. Gentiningo Bila ne sait pas ce qu'il veut. 98% du personnel de la présidence, ils ne sont pas à la hauteur. S'ils étaient à la hauteur, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Balandi ya émission Tolobela Ekolo topesili mbote bitika nyonso bozwani toujours ndenge boyebi na émission na bino tolobelaka actualité ba sujet d'actualité nde yango nde tokolobela na ndeko na biso Timothée Lenoir. Bonjour ndeko Timothée. Bonjour madame. Lelo na yambeli bino ndeko Timothée waza analyste politique, c'est ça ce qui n'a présenté au bien. Oui, oui, analyste politique indépendant, ni FCC, ni Cash, ni Lamuka. Moi, mon combat est la République. Voilà. Alors, on a eu Tokolobela Masolo, Tali, Bokanabiso, République démocratique du Congo. Alors, Tobandi, la formation, il y a gouvernement. Kamba, il faut renfermer 65 ministres. Alors, question est-ce que est-il nécessaire et important que le chef de l'État a entouré d'un ministre pour réussir le mandat? Non, moi je pense que le chef de l'État a besoin de 65 ministres, à 100, mais moi je pense que la priorité, il faut qu'ils aient le peuple. Et puis, tant que la composition et le gouvernement, soi-disant 65 personnes, tenir compte de l'indépendance, tenir compte de la société civile, tenir compte de la confession religieuse. Parce qu'il faut que ce qui Félix Tshisekedi a commis chef de l'État, c'est parce que quelque part il y a eu l'implication, entre autres, il y a la confession religieuse au travers de l'Église catholique. Au moment qu'il y a encore il y a OIA, encore à Saint-Sylvestre, Lélo Félix Tshisekedi chef de l'État, qu'est-ce qui se passe à la confession religieuse, qu'est-ce qui se passe à la société civile, où il va se constituer une grande force, et qu'est-ce qui se passe à l'indépendant. Pour nous Tinga, nous sommes indépendants. Alors, étant indépendant, nous avons un ministère de PME. Nous avons un ministère de PME, petite et moyenne entreprise. Quand tu vas en France, au Japon, en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, stabilité et économie, ils ont PME. Alors, la grandeur en Boka Tozanango, s'il y a quelqu'un réellement qui a une vision pour les petites et moyennes entreprises, d'une manière ou d'une autre, stabilité et économie, et qu'ils soient moins forts. Parce que jusque-là, économiquement parlant, la RD c'est toujours zéro. 65 ministres, oui, mais avec quel répondant? Et que c'est un budget belé, et que c'est un macambo belé. Aussi longtemps nous sommes à un mois de la rentrée scolaire, enseignants ont eu salaire, ils ont prime, les soldats ont fout à mater, les soldats ont prime, ils ont ration, ils ont dotation, salaire, ils ont problème. Pourquoi 65 ministres quand nous faisons les ans à la toilette, quand nous faisons les ans à la douche publique, pourquoi 65 ministres? Moi je pense d'ailleurs, si on va comme 65, est-ce qu'il y a Boléguéa à Kinshasa? Parce que quand on a toilette publique, quand Tchachi, là où il y a la garde présidentielle, école, pourquoi 65 ministres? C'est sans aucune importance pour l'instant. Et je me dis dans mon entendement, ce n'est pas quelqu'un comme Néhémie Moulania, moi encore Jean-Marc Kabound, Vanda, pour discuter sur l'avenir de la RDC. Mais exclure indépendant, nous ne sommes pas réclamer, on a se retrouver dans le cadre du gouvernement, mais Néhémie Moulania a exclure indépendant, alors le gouvernement et le camp et la former rien que dans les membres de la coalition FCC. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a les pères de la nation, les garants des institutions, qui est Félix Antoine Tshisekedi, oh papa, le qui est le peuple d'abord. Quel est l'avantage? Quels sont les intérêts de la population par rapport au gouvernement? Le chef de l'État est au-dessus de tout. Il doit s'imposer. Il faut qu'il y ait une représentativité des confessions religieuses, de la société civile et des indépendants. Moi, je me prononce comme étant un indépendant. J'ai une vision pour les petites et moyennes entreprises, afin d'aider non Félix Tshisekedi, non les FCC, ni les CAJ, ni Lamuka, mais afin d'aider la République. Cette République qui est abandonnée, qui est oubliée, qui est rejetée. Aujourd'hui, il faut donner l'opportunité à tout le monde. Et pour votre information, madame, Olingo Lingate, à 65, à 100 ministres, toujours qu'il y a une transition. Ah bon, transition. Voilà. Il y a une information qui est toujours qu'il y a une transition, vu que la classe politique congolaise, l'homme politique congolais est toujours immature, il ne comprend pas ce qu'il veut, la communauté internationale va s'imposer, parce que, aux sans ignorer que politique Nabiso,
et dépendra na coaching des États-Unis, la France, la Belgique, parce que nous-mêmes, l'homme politique congolais, a sa ventriote. Aza Mutofali na Tonda. Kasi yangonde au lobby Aza ventriote, mais dans son quinquennat, chef de l'État à lobby a yé pour na déboulonner système et régime passé pour na lutter contre corruption et autres. Mais comment on peut continuer toujours dans le langage le ventre d'abord? Non, la semaine passée, nous avons invité à Canal Kin, nous avons invité à CNews, le directeur du cabinet et chef de l'État Vital Kamerhe a ici 15 millions de dollars la présidence. 15 millions de dollars. Abungisi, comment bon, mais Bungi na signature na ya mwana foko yeba aussi longtemps enseigné ba futamité, personnel médical n'en parlons pas. Les fonctionnaires, ce sont les hommes les plus malheureux de la République. Mais nakati ya organisation, il y a cabinet du chef de l'État, il n'y a pas un service d'audit là-bas nakati. Non, mais c'est la question qu'on se pose parce qu'au fait autour du chef de l'État, d'abord on doit être nationaliste et patriote. Ça veut dire accompagner, soutenir la politique du chef de l'État. Mais moi je me dis, dans mon entendement, le chef de l'État doit aménager son cabinet. Parce que tout ce monde qu'on a mis des conseillers principaux, ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'un conseiller principal, de par le fonctionnement de la RDC, a à niveau où on a ministre national. Mais le conseiller principal, baza tout le temps dans la boîte de nuit, baza tout le temps dans l'hôtel Rotana, baza tout le temps dans la cité na Yolo na Bandal, ils ne savent pas se concentrer. Quoi embrayer, bamabala batuti na kata ba église. Donc, il a dit moussalate. Moi, je pense avant publication du gouvernement, parce que l'ingo ligaté, sauf changement dernière minute, gouvernement est bimatine à fin août. Début septembre, parce que le 15 septembre, ils ont rentré parlementaire. Moi, je vais pour moyen et installation qu'ils ont raté. Donc, avant chef de l'État, qui est le garant des institutions? Nous avons appris que déjà le 11 août, tout sera déjà fin. Non, mais il n'y a pas de problème. Si déjà le 11 août, la publication le 12, selon une source. Non, il n'y a pas de problème. Tous on a nos sources et le plus important, c'est que nous attendons un gouvernement responsable avec des hommes de cœur. On n'a pas besoin d'un gouvernement des ventriotes. On n'a pas besoin d'un gouvernement des gens qui ont toujours tant rêvé être ministres. Mais on a besoin d'un gouvernement des hommes qui sont des visionnaires, des porteurs d'une pensée, d'un message, d'un résultat meilleur pour l'intérêt de la République. Il y a mon chef de l'État, Fafon Lamisso. Ah ben non, ils ont aménagé dans le cabinet. Ils ont fait 7 mois. À la présidence, il y a tout le temps des discussions, il y a tout le temps des troubles, il y a tout le temps des ennemis. Il y a tous les collaborateurs, tous les ennemis, tous les fonctionnaires. Respect après séance, c'est ça. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Comment pouvez-vous prendre quelqu'un qui a fait 25 à 30 ans en Europe? Vous voyez que est responsable du secteur Moroboui. Bon, il y a des personnes qui sont à 10e. Il y a des licenciés, il y a des docteurs en droit, en économie, en tout ce que tu veux. Pourquoi on ne peut pas donner la chance qu'il y ait mixage? Pourquoi il doit faire un balayage? Balayage total. En commençant par son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de la Banque centrale, au Lingo Ligaté, transfert sur les bandits à 100 000 $, 500 000, 1 million, ils avaient sous le secrétaire. Et monsieur Vital Kamerhe, il est tout le temps dans les transferts. Aussi longtemps, on a des soucis prioritaires. Mais le que la signature, chef de l'État, ils ont signé au nom du chef de l'État. Ils ont signé au nom du chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État a lobby ça a été? Pourquoi le chef de l'État ne supporte plus sa présence? Parce que le chef de l'État est là avec un objectif précis. Papa le baki, les peuples d'abord. Quand les peuples ne se retrouvent pas, c'est que les intérêts du chef de l'État peuvent se retrouver. Voilà, gouvernement, tout ça, quand il y a gouvernement, il y a critères pour la administrable na gouvernement. Bon, écoute, ça fait mal à la tête. Ça fait très mal à la tête, ça fait dormir debout, ma gouvernement, et bima total. Parce que pour ton information, on va retrouver les mêmes visages au Tolingarate. Mais quand il y a des critères, il y a déjà un problème de justice et non, le Premier ministre n'a aucun pouvoir par rapport au critérium. Ici, il y a un problème de mariage, il y a un problème d'amour entre les FCC, les caches qui d'office et Boti Premier ministre. Donc le Premier ministre sera un exécutant, il y a une liste. Au contraire, le Premier ministre, s'il veut sécuriser son pouvoir, et l'impérium du chef de l'État, il doit penser aux confessions religieuses, il doit penser à la société civile, il doit penser aux indépendants. C'est ce qui va constituer une force. Oui, c'est ça l'arrière-base pour il y a chef à gouvernement Sylvestre Lukam. Voilà, les Timothée pour la qui s'en a établi sujet à gouvernement. Tout l'anda qui pour la répartition il y a un poste ministériel entre UNC et UDPS où ils ont formé coalition cash.
balobi 10 postes pour la UDPS, 6 pour la UNC et 7 autres pour les alliés. Mais UNC tout le monde dit que Aza délaissé parce que baza partenaire, baza accompagnateur T. Comment se fait-il que UDPS ait soit 10 postes et bango 6 bazo? On appelle ça en français le principe de la préséance. C'est qui gère la République? C'est l'UDPS. Comment se fait-il? UDPS a besoin de mon UNC. 50-50 dans la politique et il y a toujours les préséants qui dominent, qui s'imposent. Vital Kamerhe, du fait d'être directeur de cabinet, ne lui donne pas le pouvoir. Aïba Gozan a 50%, chef de l'État au nom de l'UDPS, ça en a 50%. Ça, c'est un manque du respect, madame. On doit respecter les principes. l'UDPS doit en avoir plus parce que Baron va la gestion et la présidence qui est la première institution. Voilà. Du côté de Moteto, on a Unikin, Toyoki, grève Ezali, c'est aussi une actualité. Grève Ezali na Unikin, le professeur va réclamer barrière na bango. Est-ce que ce n'est pas déjà une moelle épinière pour le gouvernement sortant? Bon, écoutez, pour moi, qui c'est Tchibala ne compte pas. Hein. Pour moi, Tchibala, c'est du passé. Le gouvernement entrant, pardon. Voilà. Non, pour le gouvernement entrant, il n'a pas encore de moyens. Sylvestre Lukamba, je ne pense pas qu'il fait des virements bancaires. Toutes les grandes questions financières, il faut poser la question à la présidence. Et Lukamba n'a pas encore la signature parce que constitutionnellement, il n'a pas présenté son programme devant le Parlement. Au retour, il y a Parlement, il y a le 15 septembre. S'il y a une grève dans le campus, la plupart des dirigeants de la République, dans le campus, il y a un campus toilette publique, il y a un homme couré, il y a un homme matate, il y a un Vatican, il y a un homme 180, il y a un ça ne va pas. La plupart de tous ces mondes qui sont autour du chef de l'État, dans le campus, quel est l'avenir pour l'UNIKIN? L'université, il y a référence en Boga. Donc il faut plutôt poser la question, on a bateau signé Mbongo. Parce que Sylvestre Lukamba, on ne peut pas lui mettre cette charge-là dans la signature. Ce qui les accomplit, c'est que demain, ça sera l'ISTA, ça sera l'IEC. Et où est le conseiller principal en charge des questions IASO, enseignement supérieur et université? Il est où? Il doit voir les ministres, même si les ministres sortants, va monter la stratégie, va traiter la question, va faire rapport au chef de l'État, afin de recadrer les choses. Voilà, tout qui est en Gambie, il y a des commentaires, il a continuer comme il y a vérité des journaux, et puis il a continué que Toza Nakati a crise. Est-ce que réellement RDC Nakati a crise? Si Toza Nakati a crise, parce que nous avançons de 3 pas et nous reculons de 10 pas, ça veut dire on a stationné, nous sommes stationnés si vous voulez, et félicitations à Martin Fayulu, je ne suis pas de la Mouka. Mais la monarchie qui plaint à Salaki Nakaluka, le combat sur la vérité des urnes continue. C'est ça un homme politique, c'est ça un homme d'État. Il faut rester ferme à ses idéaux. Félicitations à Martin Fayulu. Moi, je lui conseillerais de tenir ferme. La police a Salaki bilan naé, alors que 80% au Bazalaki Nakati a meeting wana ezalaki ba mineur. Il n'y a pas de problème. Nous attendons aussi de la police à sécuriser Bissot davantage parce qu'insécurité Zamakasi na Kinshasa. Tu as 20 roulages. Le long du boulevard Pointe-Quoi, tu as pas moins de 30 roulages. Na Baramoto, les bongo, na Poilo, tu as 20 roulages. Na 24, tu en as 15. Na Pompa, tu en as 20. Mais ce qui n'a pas souci à 3 policiers. Si la police doit faire des statistiques, la police doit plutôt tenir compte comment sécuriser la population et l'air bien. C'est ça la seule et unique mission par excellence à la police. Voilà. Toi qui n'est fait du côté sport, hein, parce qu'on touche à tout, on fait le brossage de l'actualité. Du côté sport, Ibenge a démissionné, n'a poste naé. Il y a entraîneur, il y a équipe nationale, il y a RDC. Alors, quelle est l'issue pour les Léopards? Non, pour moi, c'est une erreur grave. Je suis quelqu'un qui a toujours cru na Ibenge. Je me dis que Ibenge est allé un peu trop tôt. On avait besoin de lui. Malheur à Mboka Nabiso, reconnaissance ses athées. Ibenge a mis beaucoup, il a dégagé beaucoup de son énergie pour l'intérêt de la RDC. Un grand Congolais que nous sommes, talent toujours récompensé. Je pense qu'il mérite aussi. Il n'y a aucun problème selon ses propos. Hein. Non, mais il est parti volontiers. Ibenge n'est pas seulement footballeur. Ibenge, c'est un intellectuel, c'est un scientifique, il est diplomate, il est politique. Il sait comment recadrer ses propos. Moi, je l'ai vu la semaine écoulée, on a échangé quelques minutes. Et je t'informe, même dans la spiritualité, on aura du mal à voir quelqu'un comme Ibenge.
Je le soutiens, je l'ai toujours soutenu parce que j'ai toujours vu son implication. Au contraire, il faut chercher des gens comme, comment on appelle, les Constant Omar et les mettre dehors parce que la FECOFA, il y a un désordre bien organisé. Vous avez votre type que vous appelez le pasteur Amos Mbayo qui est au comité olympique, il s'enrichit. Ça, ce sont des grandes questions sportives qu'il faut traiter. On ne peut pas traiter la question sur Ibenge. Ibenge est parti, il reste avec Vita. Aujourd'hui, Vita Club reste l'une des meilleures équipes. Il y a beaucoup de références. Donc, faisons les choses bien. Apprenons à être reconnaissants. Malheureusement, Ibenge est parti. Moi, personnellement, je suis déçu pour son départ. Mais bon, je ne suis pas décideur. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Sport à Congo, ils ont Koufakaka. Bokezo, ministre, botier intérimaire, kuna. Ça, ce sont des grandes questions qu'il faut traiter, qui normalement doit accompagner la délégation. Mais aujourd'hui, on accompagne la délégation des léopards avec les cousines, les nièces, les makangou, les copines. C'est ça la RDC. La sélection, c'est fait par qui? Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on fait la sélection, il y a un parquet général, un cours constitutionnel. Les cours constitutionnels. Ta sécurité, on comprend parce qu'il faut sécuriser la délégation, l'équipe. Mais bon, tout ça, bon. Voilà, nous parlons aux Avrekinois, hein, aux Avrekinois tout le monde qui gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila lança qui programme Kimbo Peto, to yebi place sous-quitté, tout le monde a évolution T, en tout cas, c'est pour ça qui déjà bambongo pour chaque commune, mais tout le monde a évolution T. Bientôt là, bazo lancé, ce n'est pas encore opérationnel, mais bazo lancé, démolution pour des constructions anarchiques. Par rapport à ça, on va d'un projet à un autre sans aboutissement. On va parler de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est la chance, Kinshasa est la Libabé. Bolongoli Saint-Pierre, Bilamba, Bolatisi à Saint-Paul. Jean-Tini Ngobila ne sait pas ce qu'il veut. Jean-Tini Ngobila n'avait pas une vision. Quelle est la politique écologique de Jean-Tini Ngobila? Quelle est la politique dans le cadre de l'assainissement à Jean-Tini Ngobila? Nous avons des déchets domestiques. Nous avons des déchets brassicoles. Nous avons des déchets tabacicoles. Nous avons des déchets à hôpitaux. Partout dans le monde civilisé, on les traite, sauf ici. Jean-Tini, c'est un beau gosse, quelqu'un qui aime la vie. Azola mukana vers la champagne, aokende bumbu mukoni. Mukoni aokebeta tourna maluka. Opération qui n'est peto, l'initiative elle est bonne, mais il faut savoir respecter le contrôle. Est-ce que va salir la projection tant bazo tinda bazo lancer initiative na bango? Je pense que le gouverneur Jean-Tini Ngobila doit faire la différence entre Kinshasa et Yumbi. Ici on n'est pas à Yumbi. Ici on est à Kinshasa, la ville province capitale. Est-ce qu'il y a une institution? Et puis quand vous voyez le comportement de Jean-Tini Ngobila, c'est la même chose avec son père spirituel Godin Poy. Godin Poy au sein de l'Assemblée provinciale, il ne sait pas ce qu'il veut. Il a un conflit avec tout le monde. Sur base de quel élément politique ou de droit Godin Poy a suspendu Mike Mukebay une année. À côté de l'Assemblée, à côté de son salaire, c'est la mauvaise foi. Godin Poy, il est pasteur ou bien il est ranquiné? Parce que s'il est pasteur, il doit être un bon berger pour bien perdre les troupeaux. Il est dans sa peau de président de l'Assemblée. Il est dans sa peau. Madame, il est dans sa peau de conflictuel. J'ai écrit 3-4 lettres à M. Godin Poy, lui demandant les indemnités de sortie au nom de Boteti. Moi, je ne fais pas du dossier Daniel Boteti une affaire personnelle. Je ne fais pas un deal ou bien un cop. Tu travailles dans Boteti, Boteti assassiné. Comment Daniel Boteti est mort? Alors, s'il est l'autre indemnité de sortie, j'ai écrit officiellement, légalement, par respect des principes, à Godin Poy. Godin Poy, il est incapable de m'écrire, j'accuse bonne réception de votre lettre, veuillez passer tel jour, on va échanger. Alors, j'ai compris que Godin Poy de nature, il est problématique, il est conflictuel, alors il aura affaire à un conflictuel comme moi. On va régler ça. Ça veut dire que Kinshasa est en chance avoir Jean-Tini Ngobila comme gouverneur, à qui madame Oyo, il y a des DGK, Azue na Yumbi, il y a des DGK à Kinshasa. Prochainement, on a information. Qu'est-ce qui se passe dans DGK? DGK, on retrouve toute la famille, les nièces, les cousines, il y a Jean-Tini Ngobila Bakomi, chef de division, directeur, et en complicité avec ton homme, comment on appelle, Godin Poy. Godin Poy, il pense que s'il est ami à un Libanais qui a beaucoup d'argent, aux Indiens, il va faire peur aux gens. Non, non, non. Avec moi, il va payer les indemnités de sortie. Au nom et à mémoire, il y a Daniel Boteti. Et j'ai compris, je viens certifier que Godin Poy est conflictuel, il est problématique. Alors, comme il veut des problèmes, madame, on va régler ça entre Quinois.
Alors, Ndeko Timothée, pour finir notre émission, Zakari Bababas est dans les viseurs de la communication du chef de l'État. Alors, nous allons assister à la polémique à la présidence de la République. S'il arrivait qu'il soit nommé, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on le traite déjà d'un homme qui sème la polémique et il joue un peu le genre, comme on le dit communément, Sankara, partout où il passe. Et à la présidence, est-ce qu'il relèvera les défis? 98% du personnel de la présidence, ils ne sont pas à la hauteur. S'ils étaient à la hauteur, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Je ferme la parenthèse. J'ai des meilleures relations avec Zakari Bababas, je les respecte. Zakari Bababas, il ne faut pas seulement le voir devant la caméra. Il faut apprendre à lire Zakari Bababas. Il a la plume. Et Zakari Bababas, pour un Moulouba, il est très brillant, très intelligent. Il faut l'approcher. Vous comprendrez qui est réellement Zakari Bababas. Si le chef de l'État se décide de mettre Zakari Bababas à ses côtés, enfin de tailler sur mesure sa communication, félicitations au chef de l'État, il a fait un bon choix. Il faut quelqu'un comme Zakari Bababas qui aujourd'hui il est juriste, qui est politique, parce qu'un responsable de la communication du chef de l'État doit être polyvalent. Il doit être un expert en communication, il doit avoir la maîtrise du droit, il doit avoir la maîtrise des questions constitutionnelles et être purement politique. Si vraiment le chef de l'État s'est décidé de mettre Zakari Bababas auprès de lui, c'est au nom de la République. Parce qu'il y a beaucoup trop de rancuniers autour du chef de l'État qui sont incapables de donner des répondants. Zakari Bababas, il est sorti de lui-même. Il a créé Lingala Facile. Aujourd'hui, c'est une référence. Alors, au nom de cette référence, il mérite une certaine considération et respect. J'ai dit au chef de l'État, félicitations pour le choix de Zakari. Il doit prendre quelqu'un comme Zakari pour sa communication. Connaissant Bababas, il va tailler sur mesure sa communication et redorer l'image de la présidence de la République qui ne cesse d'être éternée jour et nuit. Voilà, merci Timothée. Votre mot de la fin pour Très flatté, madame, très flatté pour votre invitation. Prochainement, je suis dispo. J'ai aimé les cadres, c'est propre, c'est présentable. Merci, je reste ouvert. Les derniers mots, j'ai formulé mes félicitations pour sa meilleure et excellente gestion au gouverneur Richard Mouyej-Manguez. Félicitations à Richard Mouyej-Manguez. Le Labo aujourd'hui est devenu une province référence. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouverneur qui sait ce qu'il veut. Et comme il a l'habitude de dire, j'ai un mandat à défendre. Félicitations à Richard Mouyej-Manguez. Félicitations aussi à Sami Badibanga. Il y a Betty Bochab, coup de tête KO. Politique, elle est ninango ya wala. Parce que la politique est un monde des hommes. Et là où il y a des hommes, il y a vraiment, comment dire, des guerres d'esprit. Un combat. Les hommes doivent apprendre à se battre. Et les plus gagnants, toi qui es tombé au Sengi Abando. Félicitations à Sami Badibanga. Personne ne l'a donné la chance. Il n'a pas réussi à la présidentielle, ni à la nationale, ni au provincial. Dieu l'a rebondi au Sénat. Aujourd'hui, il est premier vice-président au Sénat. Et pour votre information, il a des meilleures relations. Il y a déjà une collaboration sincère avec Tambwe Mwamba. Ça veut dire que la Chambre haute va vivre son émancipation. Donc félicitations à Sami Badibanga. Mais aussi dans ses attributions, il aura la gestion de la diplomatie, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Donc longue vie à notre Sénat. Au moins quand on parle du Sénat, on parle réellement du Sénat. Nous verrons des sénateurs qui vont aider la République à avancer parce qu'au niveau national, il y a un peu beaucoup trop de bruit là-bas. Sans oublier que vous étiez aussi candidat au Sénat. Si, vous avez obtenu deux voix. J'ai manqué une voix, madame. Ça veut dire dans un pays respecté et respectable, on me doit du respect. J'ai postulé comme candidat sénateur et puis je reste candidat sénateur à vie. Kabila, il est sénateur à vie. Ouais. Kabila, Joseph, il est sénateur à vie. Timothée Lenoir Efika que je suis, Natikali candidat sénateur à vie. Ça veut dire qu'à chaque fois la législature qui changeait, on a postulé comme sénateur et je vais gérer cette chambre. Raison pour laquelle je félicite Tambwe Mwamba et Sami Badibanga. J'encourage aussi Bahati Lukwebo. C'est ça être un homme. Savoir prendre des risques. Qui ne risque rien n'a rien. Félicitations à Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, on a compris qu'il est fort et il représente une force. C'est ça la politique. Voilà, merci beaucoup Timothée. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Bien comme nous avons commencé en Lingala, il y a trop eu des Français à la fin.
Nabino nyonso bandeko balandi bozolanda biso topesi bino botondi mingi bo s'abonner na chaîne Nabino live canal bokozala de suite awa nde information ya mboka bokoye bango awa na émission o tolobela ekolo pe na live canal. Merci mingi tokutani mbala ya sima. Bye.